c'est une vieille histoire et je ne suis pas sûr de me souvenir parce qu'elle est vraiment ancienne. Mais il me semble qu'à la fin des années 90, un de mes collègues de travail, François Charpier, qui fait partie du club de Vidy, me dit « Écoute, il y a une régate géniale, c'est les 5 jours, mais il manque un truc. Les gens doivent être préparés pour faire ces 5 jours. Est-ce que tu pourrais leur faire un briefing météo? Tu as accès à toutes les sorties de modèles de météo suisse. Tu peux venir avec tes cartes et puis expliquer la situation. Et ça sera vraiment un plus pour les gens. » J'ai dit, mais bien sûr, on y va. Et puis, c'était le début de l'aventure. Il me semble que c'était à la fin des années 90. Alors, c'est le bateau qui m'a mené à la météo. Et plus précisément le fait que je faisais de la planche à voile dans les années 80, que j'utilisais des petits flotteurs qu'on appelle les sinkers qui ne flottaient pas à l'arrêt. Et donc si j'avais pas mon force 4 ou 5, je ne planais pas, et même si j'avais moins de force 3, je rentrais à la nage. Et bien entendu, il m'est arrivé de rentrer un certain nombre de fois à la nage, et à force de nager, j'en ai eu marre, j'ai dit je veux comprendre pourquoi il y a du vent, bien pourquoi il n'y en a pas. C'est à partir de là que s'est développée la passion pour la météo, que évidemment au début j'avais beaucoup d'idées reçues et ma chance c'est d'avoir été engagé à la télévision, puis de pouvoir suivre des formations avec Météo Suisse et puis là enfin de comprendre pourquoi il y a du vent, pourquoi il n'y en a pas, et ça c'était précieux pour la suite parce que c'est finalement le bateau qui était mon point de départ. J'ai eu la chance aussi après de pouvoir naviguer en Soling, en Thiolu, j'ai pu naviguer sur un modulo 105, j'ai fait du Psaros 40, là je viens de faire une Genève Roll magnifique sur des Melch 32. Voilà, c'est des... on apprend et puis surtout quand on est sur l'eau, on voit vraiment, on arrive à faire le pont entre la prévision et puis ce qui se passe. Et puis quelque part, c'est une leçon d'humilité parce qu'on pense qu'on a tout compris, que tout va se passer comme sur les modèles. Et puis que non, en réalité, c'est différent. Il y a toujours quelque chose de différent. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et j'adore ça. Je crois qu'on devient moins mauvais. Alors, je dirais que de manière générale, les mois d'été sont plus chauds et que le problème, c'est que lorsqu'il fait plus chaud, il y a plus d'énergie dans l'atmosphère, ce qui génère plus fréquemment des orages violents. Et j'ai l'impression que là, il y a vraiment une tendance et que on l'a vu ces dernières années, il y a régulièrement eu des situations avec des forts orages. Et heureusement, ces orages n'ont jamais provoqué de dégâts. C'était difficile. Parfois, il y a des concurrents qui ont dû abandonner parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais c'était relativement bien géré. Ça, c'est une chance. Mais il est vrai que des orages à 40 nœuds ou plus sur le Léman, c'est quelque chose qu'on a l'impression on voit plus fréquemment. Il y a parfois des leçons d'humilité. Et je me souviens qu'il y avait un briefing il y a, je dirais, 3 ans, où c'était une situation où il y avait un faible vent d'altitude qui était nord. Il n'y avait pas vraiment de sud-ouest ou bien de bise. C'était vraiment une situation de thermique. Il fallait comprendre où est-ce que le thermique allait mieux souffler la nuit. Et donc, je faisais des petits textos pour les équipages. Et là, je me suis dit, c'est une situation avec un vent de nord, ça va être favorable au Morget. Alors, je vais écrire un petit texto pour dire vent du nord en altitude, favorable au thermique sur la côte suisse. En me disant, ah, là, je les ai aidés. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tous les bateaux, ou presque, sont partis à la côte suisse, mais il y en a un qui allait à la côte française. C'était pas n'importe qui, c'était Éric Monin qui était en 2e position. Et en passant par la côte française, où théoriquement il ne fallait pas passer, il a fait moins de route que les autres, il a quand même réussi à avoir quelques petits airs, et à la fin de son bord, lorsqu'il est arrivé au Bouvray, il était devant les autres. Comme quoi, il ne faut pas avoir d'idées reçues. Alors non, parce que mon grand problème, c'est le sommeil. Je suis incapable de gérer mon sommeil sur 5 jours. Si je n'ai pas mes 8 heures par nuit de sommeil, mais je deviens une loque, mais déjà au bout de 48 heures seulement. Et donc, je pense que vraiment, si je devais me lancer avec qui que ce soit dans les 5 jours du Léman, je serais un poids pour mon coéquipier. Plutôt, je serais une masse inerte, inutilisable, qui n'agirait en rien sur la vitesse du bateau à partir du 2e jour, ce qui serait évidemment
très inconfortable. Alors sans hésitation, avec mon complice pendant 20 ans sur un modulo 105, qui est Thierry Paridan. Alors c'est un Belge, et les Belges ne sont pas comme les autres, donc faites très attention. Mais c'est un navigateur génialissime, et j'ai eu du plaisir avec lui pendant 20 ans, et j'en ai encore aujourd'hui, puisqu'on fait maintenant du kite ensemble. Alors si je suis encore vivant, oui, d'autant que ces 5 jours du Léman, c'est pas seulement une compétition, c'est une histoire d'amitié. C'est des amitiés entre les concurrents, bien sûr, mais c'est surtout avec tous les organisateurs. Et on est devenus fidèles quelque part. Et quand on me dit « Ah bah tiens, est-ce que tu serais libre vers la fin juillet pour faire le briefing et nous faire des bulletins météo pendant une semaine ?» Il n'y a pas une hésitation, mais bien sûr, ça me fait tellement plaisir. Alors, chers téléspectateurs, j'ai derrière moi des arbres, mais imaginez que non, ce ne sont pas des arbres, mais que c'est une carte du Léman avec de magnifiques bateaux qui sont en train de voguer. Ces bateaux sont des surprises. Et justement, cette année, c'est les 5 jours du Léman, et 5 jours du Léman qui fêtent leurs 30 ans. Vous vous rendez compte, extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Joyeux anniversaire! Alors, c'est un conseil général, c'est pas seulement valable pour la navigation, mais c'est valable pour la vie aussi. Ça s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux plus vieux. C'est que, voilà, quand on part sur l'eau, on part dans la vie, n'importe quoi, on a le droit de ne pas savoir. Mais on n'a pas le droit de se contenter de ce que l'on sait. Voilà.